Salut à tous, Martin Maga et on se retrouve pour critiquer le film The Red Ghost, voilà, comme à l'ancienne. The Red Ghost qui est un film russe, donc non, j'enlève cette critique-là. Ça me déconcentre à chaque fois, donc c'est un film russe. Donc. Ça se passe pendant une époque très très connue en Russie. La deuxième. Normalement, j'ai même pas besoin de vous dire. La deuxième mondiale. J'ai pas envie d'en parler personnellement parce que je veux pas dire de bêtises, donc on va essayer d'éviter ce sujet-là dans la critique. On va essayer de critiquer le film et non le sujet qu'il aborde, même si je crois que je vais devoir en parler au bout d'un moment. Ah, je vais en parler un peu, je crois. C'est un drame historique d'horreur. L'horreur, bon, mis à part quelques petits gore, petites scènes gore, fonctionnelles, tout ça, ça passera. Hein. Je vous propose de commencer avec le jeu d'acteur. Alexei Shevchenkov comme Red Ghost. Ah, quoi il, il est assez bon. Il volera pas les Goya. Mais il m'a tout de même convaincu. Vladimir Gostyukin. Ouais. Ghost toujours. Yuri Borisov. Ça va. Ah oui, et pour revenir sur Vladimir Gostyukin, il y a des moments où il forçait en fait. Parce que le personnage qu'il joue est assez classique, on va pas se mentir. Contrairement à beaucoup. Enfin, je sais pas s'ils sont classiques. J'ai noté. Vous connaissez ma mémoire, c'est pour ça que je note d'ailleurs pendant mon visionnage. Paulina Chernyshova dans le rôle de Vera. Ah, ouais, elle a quelques fautes de jeu comme tout le casting, quoi. Je pense pas. Michael Gore. Ouais, franchement, ça va, sachant qu'il force un peu parfois, mais c'est dans son personnage. Après, on a du Paul Orliansky et du Oleg Vasilkov. Je trouve qu'Oleg Vasilkov force vraiment trop. C'est pas pour son personnage. Et Paul Orliansky, ouais, ouais, ouais. Anxiété, désolé. Gore, dead scène, mystère, jumpscare. Je retiendrai une scène avec un cochon, un porcinet, vraiment dérangeante pour ce qu'il se passe. Voilà. Donc on t'entend l'animal crier. C'est pas très horrifique, mystérieux ou anxiogène, c'est plutôt un film de guerre, sympatoche, sans prétention. Scénario plutôt bon, il va pas dans la difficulté, c'est franchement facile. Et avec un à peine d'efficacité. Voilà. Les personnages sont plutôt bons, mais restent des personnages vus et revus dans les films de guerre horrifiques. On n'a pas vu beaucoup, mais je sais que c'est ça à chaque fois. Histoire beaucoup moins nanardesque que prévu. Elle est intéressante à suivre dès les premières minutas. Humour trop inconnu pour me faire rire en fait. L'humour est un peu trop inconnu. Désolé, j'ai la voix peut-être un peu embourbée. Je suis désolée. Les musiques ne sont pas vraiment extraordinaires. J'ai vu mieux. Effets spéciaux assez moyens, on n'y croit pas. Mais à d'autres moments, on y croit. Ça dépend. Le sang, personnellement, j'y ai pas trop cru. Ah bah ouais, je suis allée plus vite que prévu, donc la vidéo, je vais essayer de la faire durer. Avec des scènes d'action réalistes. Et n'entrons pas dans quelque chose de trop badass. En fait, vous voyez, type Fast and Furious, les films de Dwayne Johnson, désolé, j'ai une haine là-dessus. C'est pas trop badass, quoi. C'est pas assez réaliste, quoi, parce que la scène d'action, en tout, elle dure 30, 35, 40 minutes, quoi. Une des scènes d'action de fin. Je crois qu'elle dure, ouais, 25, 30. 25-30 minutes, hein, une des scènes d'action de fin. Ça, comme les petites scènes là où ça dure 10 minutes, où ça dure 5 minutes, voire parfois. Et c'est bon, bah voilà, tout est fini. Ah, la fin, la bataille finale est entraînante, mais il y a des moments où on n'y croit pas en fait que c'est de la vraie bataille. Je vous avouerai que quand j'ai vu qu'il y en a un mettre un coup de poing, je me suis dit mais ça c'est fake, ça se voit. Ou quand il y en a un, il est tombé à terre, c'est le combat final du combat final, vous savez, les deux finalistes.
Ma note sur 20 sera de 11,75. Ah bah oui, on a fait notre quota de 5 minutes. Bon bah, ciao. Comment vous dire que The Red Ghost, bah je le conseille pas forcément. Je sais que le youtubeur Mère Romain voulait le voir, mais je lui ai conseillé Gaïa à la place. Ciao, c'était Martin Mega, prenez soin de vous, et moi je prends soin de moi.